Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo façon podcast parce que je fais actuellement une très grosse crise d'allergie, donc j'ai les yeux tout bouffis, c'est pas très joli à voir, du coup je préfère vous éviter ça. Donc je vous fais voilà ce petit podcast sur le thème du déni au niveau des flammes jumelles. J'en ai parlé dans ma vidéo numéro 4. Où le déni du runner, c'est ce mécanisme qu'il utilise pour mettre de la distance entre lui et nous. Et je voulais revenir un petit peu dessus par rapport à des commentaires et des témoignages que j'ai reçus, notamment de runners, et puis des petites recherches que j'ai fait aussi de mon côté, d'autres vidéos que j'ai regardées sur des témoignages de runners. Donc c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc le déni, c'est quand il nous a avoué ses sentiments, donc dans un moment de faiblesse ou d'ouverture de cœur, et puis qu'ensuite il revient dessus en disant que c'est faux. Le synonyme de déni, c'est la dénégation, le démenti, le désaveu, le refus de reconnaître comme c'est vrai, ou le rejet. En fait, il nie ce qu'il a dit, ses désirs, ses sentiments. Il ne reconnaît pas que ça lui appartient, il ne reconnaît pas comme étant les siens. Alors on comprend bien que c'est une stratégie défensive pour se protéger de la douleur, des conséquences souffrantes liées au fait de ressentir des émotions d'amour, de tendresse, d'envie ou même des rêves. C'est une stratégie qui s'est développée dans l'enfance, mais on comprend bien que c'est complètement inadapté à l'âge adulte. Et donc le runner, il se coupe en fait de ses émotions, il a cette faculté d'avoir comme un bouton on-off, et c'est ça qui lui évite de souffrir, parce qu'évidemment l'amour ou les émotions c'est synonyme de douleur, parce que c'est dû au rejet. Alors je me suis posé la question justement si il était vraiment conscient de ce déni, donc de cette stratégie qu'il a mis en place. C'est vrai que c'est quelque chose qui est mis en place dans l'enfance et donc on pourrait se dire que peut-être c'est enregistré dans l'inconscient. Comme dit Aruna Lipschitz dans son livre, le déni c'est la capacité à oublier. Et donc, par rapport à un commentaire que j'ai reçu justement d'une abonnée par rapport au déni, ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai qu'elle me disait que pour elle, le runner n'est pas vraiment dans le déni, mais qu'il est plutôt dans sa réalité et sa ligne de temps. Et c'est vrai que il est dans une réalité qu'il vit depuis des dizaines d'années, depuis son enfance, donc c'est sa réalité. Et finalement, il est aussi dans sa ligne de temps, car il n'a pas encore ouvert sa conscience. Il n'a pas la conscience sur le lien sacré qui nous unit et il n'a pas la conscience sur les sentiments profonds qu'il éprouve pour nous. Je vais citer une petite phrase du livre d'Aruna Lipschitz, qui est le titre du livre, c'est La voix de l'amoureux. Et donc dans ce livre, elle dit « Si l'attraction, comme la répulsion, est liée en grande partie à la rencontre de deux inconscients, seul l'élargissement de la conscience peut en contrecarrer les effets négatifs. » Et je trouve que ça résume vraiment tout en fait. Le parcours flamme jumelle, c'est vraiment sortir de l'inconscient et accéder à différents niveaux de conscience pour permettre une guérison et un retour à soi. Mais c'est vrai que cela confronte à différentes peurs. Alors, on peut remarquer que parfois le runner, il est conscient de son conditionnement, mais on lui a souvent appris à ne pas montrer ses émotions. Je pense particulièrement aux hommes. On disait, dans une époque pas si lointaine que ça, qu'un homme doit être fort et qu'il ne doit pas montrer ses émotions. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que éprouver et montrer ses émotions, ça veut dire accepter sa vulnérabilité. C'est très difficile et c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. C'est donc aller à la rencontre de ses émotions et prendre le risque de les vivre et de les montrer.
Je pense qu'il y a vraiment une contradiction entre le désir que le runner a d'être avec l'autre et puis les peurs qui l'animent. Et c'est vrai que le runner, il est aussi en souffrance. Même s'il a envie d'être avec nous, en fait, c'est trop risqué pour lui. Il se résigne, il renonce et il se dit tant pis. Alors parfois il se replie sur lui, il se met en silence radio, et c'est pas forcément pour vivre sa plus belle vie comme on pourrait le penser, c'est surtout pour se confronter à lui-même. Alors quelles sont les peurs justement auxquelles il est confronté ? Eh bien, déjà la peur de l'amour, parce que selon lui, l'amour ça se termine toujours mal, ça se termine dans la souffrance. Et puis il y a aussi l'idée du couple qui lui fait peur parce que ça le confronte à la peur de l'intimité et la peur de l'engagement. Et finalement, dans toutes ces peurs, il y a la peur de se perdre soi-même, se perdre dans l'autre. Alors j'ai reçu le témoignage d'une runneuse qui m'a fait vraiment réfléchir. Et je vais reprendre donc plusieurs idées en fait qu'elle a développées dans son témoignage. C'est vrai que nous avons, de par notre vie passée, depuis l'enfance, tous, développé des mécanismes d'autoprotection qui s'activent dès qu'on se sent en danger. Ce sont nos égos blessés qui nous ont fait développer des personnages et qui vont jouer leur rôle tant que nous n'en avons pas pris conscience. Je dirais même que chaque ego, en fait, va réagir avec ses croyances de vérité sur son socle de sécurité. Et donc nous allons rejouer les scénarios du passé jusqu'à temps que nous ayons compris et adopté un comportement différent, un peu plus conscient. Alors je reprends quelques petites phrases qu'elle a écrites dans son témoignage que je trouve très bien écrites. Donc elle dit que le jeu de nos égos respectifs doit se dévoiler à la conscience. Et que on doit porter le regard beaucoup plus loin que le scénario. Donc c'est ça en fait qui est en jeu, c'est prendre conscience du jeu de rôle qu'on est en train de jouer. Et ça c'est un petit peu valable pour toutes les relations, mais c'est vrai que dans le parcours Flamme Jumelle c'est d'autant plus vrai parce qu'on a vraiment des rôles bien ancrés, chacun, l'un et l'autre. On a des rôles très ancrés et donc c'est ça qui rend justement difficile ce parcours. La grande peur du runner, finalement, c'est de se perdre dans le lien, d'effacer son personnage, ce personnage qu'il connaît si bien et qui le rassure. Prendre le risque de la relation, c'est un peu mourir à soi-même. Effacer le personnage pour laisser la place à l'être. Mais cet être, il ne le connaît pas, lui, ça lui est complètement inconnu, donc c'est assez apeurant. Alors moi personnellement, c'est vrai que l'être de mon homme, son être profond, je l'ai vu dans ces moments d'ouverture de cœur et il était merveilleux. Mais malheureusement, trop vite, le personnage revenait. Sauf que pour lui, ce personnage, c'était lui, c'était normal. C'était son vrai lui. L'autre, finalement, il n'existait pas. C'était une illusion, c'était juste un petit excès de passion passager. Alors, nous avons tous en nous cette double facette, en réalité. Il y a ce personnage de protection et de réaction qu'on a créé. C'est une sorte de Mr. Hyde qui a été fabriqué sur nos ombres et nos blessures. Et puis il y a ce Dr. Jekyll, dépositaire de connaissances et de conscience, au comportement plus adapté, plus sain, qui est le fruit d'un long travail, d'un long cheminement sur soi. Alors attention, quand je parle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il n'y a pas du tout de connotation de bon ou de mauvais dans les deux personnages. C'est juste un personnage basé sur les ombres, un autre sur la lumière. Et nous vivons en fait avec ces deux facettes en nous. Et plus nous évoluons, plus le personnage de l'ombre disparaît, il s'efface. C'est le but d'un parcours initiatique finalement, de faire ressortir l'être, le vrai soi, l'identité la plus lumineuse de nous-mêmes. Alors c'est vrai que dans cette idée, on comprend qu'il n'y a pas de bien ou de moins bien, et que tout est une question d'éveil de conscience, et que chacun est dans sa ligne de temps, et que tout est juste.
le chaser, il donne cette impression d'être en avance. Parce que il a travaillé depuis déjà un moment en fait sur ses ombres et ses blessures, et donc il a ouvert sa conscience depuis déjà quelque temps. Mais comme m'a dit une autre abonnée, en fait, c'est juste nos capacités extrasensorielles en fait qui s'éveillent en tant que chaser et qui nous permettent d'avoir accès à des informations non encore manifestées. D'où cette intuition très forte et cette claire connaissance sur les choses, sur le lien, sur le caractère sacré de la relation, et aussi sur la sincérité de notre autre. Finalement, le runner, il est donc dans sa ligne de temps, avec une conscience qui n'est pas encore complètement ouverte. Ce n'est finalement pas un déni, un refus ou même un mensonge qui nous a fait sur ce qu'il ressent, mais c'est bien une différence de conscience entre le moment où il a été sincère avec nous et le moment où il ne reconnaît plus comme sien les mots qu'il a prononcés. Car ceci est retourné dans son inconscient. Alors on ne peut qu'espérer qu'il ait de plus en plus de moments d'ouverture de conscience et que c'est ça qui permettra de nous réunir. Donc je trouvais important de revenir sur cette notion de déni, parce que donc dans ma vidéo numéro 4, je disais à quel point c'est douloureux pour le chaser. Mais il faut prendre du recul et ne pas oublier que la douleur n'est toujours qu'un écho de nos propres blessures. Ce n'est pas un fait volontaire de l'autre. Je trouve important aussi de faire cette vidéo un peu pour déculpabiliser les runners, parce qu'on leur donne souvent le mauvais rôle. Donc c'est pas forcément très sympa, alors qu'en réalité on est juste dans un niveau d'ouverture de conscience différent. Et c'est important aussi que nous prenions tous de la hauteur sur les relations en général, parce que la relation, elle est là pour tester la solidité de la valeur de soi, de notre estime de nous-mêmes, et de voir aussi où nous en sommes dans notre processus de guérison. Donc voilà pourquoi je tenais à faire cette vidéo, pour un petit peu remettre un peu plus de douceur sur le lien, sur le runner et son fameux déni. Donc pour conclure, je dirais qu'il faut rester dans la patience et la confiance, parce qu'en réalité chacun avance à son rythme, et en réalité tout est toujours parfait selon le timing divin. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté, et puis continuez surtout à me mettre des commentaires ou de m'envoyer vos témoignages par mail. Ça me fait énormément plaisir et ça m'enrichit jour après jour. Ça me donne de nouvelles réflexions et de nouvelles idées en fait pour mes vidéos et pour mon travail. Donc c'est vraiment super. Je vous remercie du fond du cœur et puis je vous dis à très bientôt.